Veuillez vous lever. Ce pain guérit notre misère et nous libère de la peur. Il vient donner à notre terre l'amour et la joie du Seigneur. Viens à la fête, la table est prête, où nous invite Jésus-Christ. Viens à la fête, la table est prête, viens partager son pain de vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Hey, quand je suis arrivé, il y en a qui ont dit qu'ils s'étaient ennuyés pendant les vacances. Quand même pas si longtemps. Mais tout simplement que nous sommes heureux de nous rassembler pour rendre gloire au Seigneur, pour tous ses bienfaits, surtout la pluie de Tipous. Simplement, aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers lui pour qu'il puisse nous apporter son pardon, sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui entends les sourds, ouvre nos cœurs à la bonne nouvelle et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui fais parler les muets, aide-nous à proclamer les merveilles de Dieu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui dis à chacun et chacune de nous, ouvre-toi, libère-nous de tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix
Lecture du livre du prophète Isaïe. Dieu dit aux gens qui s'affolent, « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se désigneront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brillante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Comme l'eau creusée purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginez que dans votre assemblée arrive en même temps un homme en vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte un vêtement rutilant et vous lui dites, « Assis-toi ici en bonne place. » Et vous dites au pauvre, « Toi, reste là debout. » Ou bien, « Assis-toi au bas de mon marchepied. » Cela, ce n'est pas faire de différence entre vous. Et jugez selon de faux critères. Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres et aux yeux du monde, pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume, promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là,
Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Là, je vais mélanger mon caméraman. Je vais lui demander de me suivre. Dans la première lecture, dites aux gens qui s'affolent. Hein, y en a-tu qui se sont affolés au début de la COVID? Y en a-tu qui en ont profité pour faire peur aux gens, pour dire que la fin du monde était en train d'arriver? Pour dire aux gens, c'est le temps de se convertir, la fin du monde arrive. Mais voilà que Dieu prend sa revanche. Et comment Dieu prend-il sa revanche? Se dessiront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux bondira comme le cerf. Comment Dieu prend sa revanche sur le mal? Il le prend par le bien. Voilà comment Dieu peut accorder ce qu'il y a de meilleur pour l'être humain. On a peur que quand il arrive des malheurs, c'est la fin du monde. Mais Dieu nous dit que c'est un monde nouveau qui naît. C'est un monde où la bonté, où l'amour pourra trouver sa place, où la bonté, l'amour pourra vaincre. Vous avez l'impression qu'il y a juste Jésus qui pouvait faire des miracles. Je me suis mis ici pour vous raconter un miracle que j'ai vu. Ouais, je sais, c'est un vieux, là, il y a 16 ans. Voilà 16 ans, j'étais avec des amis et on préparait une montée pascale. Il y avait à peu près 100 jeunes qui étaient rassemblés pour prier, pour se préparer à Pâques. Et voilà qu'on entend une jeune femme de 27 ans venir donner son témoignage. Nathalie. Nathalie était grande de même. Là, vous allez me dire, c'est impossible. Vous savez, je ne suis pas un menteur. Nathalie était grande comme ça. Elle était naine. Elle avait beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies en même temps. Et là, elle donnait son témoignage, puis elle était en colère contre Dieu. Elle était en colère contre Dieu parce qu'elle, qui avait toutes les infirmités, était encore vivante, alors que sa sœur, qui était en pleine santé, qui n'avait aucune infirmité, était morte dans un accident. Voilà que Nathalie,
clamait haut et fort sa colère contre Dieu. Nathalie était fâchée contre Dieu et on pouvait le ressentir dans ses paroles. Mais voilà qu'un de mes amis prêtres la côtoyait. Et on avait décidé qu'on allait faire un espèce de congrès, une fin de semaine à Bécomo, à la famille Myriam Bethléem. C'est ce qu'on appelait les défis jeunesse. Dans cette communauté, on rassemblait 100 jeunes de moins de 35 ans partout à travers le Québec qui se rassemblaient pour prier, pour chanter, pour rendre gloire à Dieu. Et voilà que Nathalie décide d'embarquer avec nous. On avait un malin plaisir. Parce que, voyez-vous, il fallait l'aider pour descendre du camion. Parce que le camion, il arrivait à la hauteur des aisselles. Alors, c'était difficile pour elle d'y monter. Alors, on la montait. Et quand on faisait des chants de louanges, ben, je la mettais entre moi et mon ami qui est encore plus grand. On la mettait entre nous deux, debout sur une chaise, puis elle nous arrivait encore en bas des épaules. Mais on a eu du plaisir. Elle s'est sentie intégrée à une gang. Elle s'est sentie intégrée par des amis. Et on n'était pas toujours en train de prendre pitié d'elle. On en prenait soin, mais on faisait des niaiseries avec elle comme on en faisait avec les autres qu'on aimait. Voilà que Nathalie est venue 2 fois avec nous à Bécomo. Et sa vie a changé. Jour pour jour, ou presque, une année après avoir fait son témoignage comme quoi elle était en colère contre Dieu, voilà que mon ami prêtre qui la côtoyait m'a confirmé qu'elle était morte en paix avec Dieu, qu'elle était morte en confiance avec Dieu, qu'elle avait trouvé un sens à sa vie et que durant cette année où elle a côtoyé des chrétiens qui étaient vivants, elle a pu découvrir l'amour de Dieu. Vous savez, Nathalie n'est qu'un exemple. Le Seigneur rattrape tous ses enfants. Il les rattrape et il les invite pour qu'ils soient guéris, pas seulement dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Et ce qui fait la différence pour bien de nos enfants, bien de nos jeunes, c'est de rencontrer des chrétiens joyeux, des chrétiens qui veulent fêter, des chrétiens qui vivent leur foi dans la joie, qui vivent leur foi dans l'espérance, qui vivent leur foi avec des fruits d'amour. Voilà comment nous pouvons évangéliser aujourd'hui. Je sais, vous avez tout essayé avec vos enfants, ça n'a pas marché. Vous avez tout essayé avec vos petits-enfants, ça n'a pas marché plus. Mais savez-vous que vos petits-enfants, ils vous regardent aller, hein? Ils vous regardent aller, ils vous écoutent. Ne désespérez pas de laisser une graine de votre amour, de votre engagement, de votre générosité. Ils vont vous regarder et s'apercevoir que Dieu ne vous éloigne pas d'eux, mais que Dieu vous ramène à eux, vous permet d'apporter l'amour qu'ils ont besoin, qu'ils attendent. Oui, aujourd'hui, Jésus et le Seigneur veulent encore guérir des cœurs, veulent encore guérir des corps, veulent encore apporter l'espérance.
c'est par nous. C'est par nous que Dieu veut apporter espérance. Alors, continuons de chanter, de proclamer notre joie et notre foi dans le Seigneur. Dieu est encore agissant et nous croyons en son amour, nous croyons à sa miséricorde. Alors nous redisons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut le bonheur de tous les humains, même de ceux et celles qui l'ignorent. Il entend notre prière. Présentons-lui nos demandes avec confiance. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que l'Église soit toujours proche et compatissante à l'égard des gens oubliés, démunis et souffrants, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour ceux et celles qui vivent dans l'isolement en ce temps de pandémie, qui souffrent de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour les personnes qui n'ont plus le courage de prononcer une parole de réconfort dans leur famille et leur milieu de travail, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que les jeunes éducateurs et éducatrices entreprennent la nouvelle année scolaire avec la conviction qu'ils préparent l'avenir de la société, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que notre communauté accepte de s'engager avec audace et créativité dans de nouveaux projets en ce début de l'année pastorale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création et de ton œuvre de salut. Dirige nos pas vers les oubliés de notre société et délie nos langues pour que nous proclamions que tu es plein d'amour pour tous les humains. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Un des merveilles de notre Dieu, un qui rayonne, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Source d'eau vive pour notre soif, et qui ravive tous nos espoirs. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs. En lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs. En lui notre bonheur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ,
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang, il est là. Afin que croient tous les vivants, il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour les défunts des familles Champagne et Dussault. Et en union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Hervé Cassan. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Faire confiance à Dieu, c'est ce qui peut nous réaligner pour recréer l'alliance avec le Seigneur. Alors reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans un échange de regards, donnons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés. Écoutez, prends pitié de nous. Écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés, donne-nous l'amour et la paix, donne-nous l'amour et la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Tu as posé sur moi ta main avec tendresse et serré sur ton cœur. J'ai reçu tes largesses, Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Au creux de mon chemin, tu as ôté la pierre et porté sur tes bras. J'ai franchi les ornières, Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour.
Tu as pris dans ta main mon mal et ma détresse, et je me suis levée, j'ai dansé d'allégresse. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton pardon plein d'amour, sans fin me renouvelle, et je veux à jamais proclamer tes merveilles. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Tu as trouvé la joie au fond de ma faiblesse, et tu as mis en moi ta force et ta richesse. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, quelques informations. La quête de la semaine dernière, 381 et 45. Merci de votre générosité. Les inscriptions à l'éveil à la foi commencent. On aura jusqu'au 16 septembre pour s'inscrire. Ils pourront le faire en appelant Marie-Josée au bureau, au poste 231. Je sais que ce n'est pas vous autres qui êtes concernés, là. Mais si vous connaissez du monde, faites-le savoir. Ou bien, sur notre site web, ils pourront remplir un formulaire qui leur permettra de s'inscrire et de pouvoir faire savoir qu'ils désirent faire un parcours avec nous pour découvrir Jésus. Samedi, le 11 septembre à 14 h, Monseigneur Luc Cyr présidera la célébration de confirmation pour 7 jeunes de Val-des-Sources, 7 jeunes de Danville et une jeune adulte qui seront tout simplement confirmés. Donc, nous vous invitons à prier pour ces jeunes qui recevront le sacrement de la confirmation et pour leur famille. Lundi, le 6 septembre, c'est la fête du travail. Ça veut dire que vous avez tous congé. Bon, OK, quand on ne travaille pas, c'est dur d'avoir des congés.
On est toujours en congé. Donc, simplement, ce sera l'occasion, une journée pour prier pour ceux qui sont à la recherche de travail, pour ceux qui travaillent afin que leurs conditions soient raisonnables. Et nous aurons cette occasion à travers la caméra vidéo ou de fêter cette fête du travail. Retourné vers le Père le 27 août est décédé M. Roland Marcotte à l'âge de 74 ans. Une cérémonie d'adieu aura lieu samedi prochain aux résidences funéraires Fréchette. Un dernier petit mot, et là ça prend une grande introduction. Vous savez, le péché de gourmandise se décline seulement quand on ingère des aliments qui nuisent à notre santé. Quand on en prend en quantité suffisamment pour nuire à notre santé. C'est pour ça qu'on a pensé à vous autres. À l'arrière de l'église, on a fait des petits sacs de chips. Comme ça ne nuira pas à votre santé, vous allez pouvoir déguster ça et vous régaler. C'est tout simplement qu'on les avait achetés pour le Festival des gourmands. Il nous en reste. Alors, si vous en voulez, les saveurs, c'est ordinaire. Pas en le sens que c'est pas bon, là. Mais c'est ordinaire et barbecue. Ou comme on dirait en français, barbe à la queue. Ben, barbecue, c'est le rétrécissement de cette expression. Alors, moi, je les aurais vendus 1 pièce chaque, mais on vous les laisse pour 2 pour 1 pièce et demie, à 75 cents du sac de chips. Vous en prenez, tant mieux. Vous en prenez pas, tant mieux, il va plus m'en rester. J'ai pas de problème de conscience avec cette gourmandise-là, comme vous pouvez voir. Alors, simplement, je vous invite à vous lever. Nous allons dire ensemble la prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Pendant mes vacances, j'ai pu aller à l'oratoire Saint-Joseph. C'est pas le temps d'y aller, mais l'année prochaine, vous allez avoir accès à de nouvelles installations qui vous faciliteront beaucoup la vie. Je vous invite à y aller au moins l'année prochaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.